Dieu nous dit dans ce passage, et je sais que vous le connaissez tous, que la langue, nos paroles, peuvent transporter de la vie ou elles peuvent transporter de la mort. Beaucoup de choses que nous avons dites sont la raison pour laquelle certains de nos projets, nos foyers, nos maisons peuvent être en train d'être brisés. Ou certaines entreprises peuvent être en train de fermer. Pas parce que les démons sont venus entrer dans le projet, mais à cause des choses qui sortent de tes lèvres. À cause des choses qui sortent de ta bouche. Il y a plusieurs d'entre vous à qui Dieu avait prévu à cette heure-ci de gérer beaucoup de ressources. Mais leurs langues ont tué leur entreprise. La manière de parler à leurs collaborateurs, la façon de parler de ton projet a été le chemin par lequel l'ennemi est passé pour détruire ta structure, pour détruire ta boîte. Ne sous-estimez pas les choses que Dieu dit. Dieu dit, ma fille, mon fils, sur ta langue, il y a un pouvoir. Ça peut créer de la vie ou ça peut créer de la mort. Proverbe chapitre 11, verset 11, la Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc la bouche renverse. La bouche renverse des foyers. Dans le livre de Proverbes chapitre 5 et dans plusieurs proverbes, Dieu dit que une femme qui se met en colère, par exemple, renverse sa maison. Elle chasse son mari de la maison. Peut-être que ton foyer ne va pas bien aujourd'hui. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'étais pas marié. À cause de ta langue, tu as tué la capacité de ton mariage. Et tu vois, je viens te donner des sujets qui est très important. Comment est-ce que tu vas contrôler cela? Et je déclare dans le nom de Jésus, si tu fais les choses que Dieu dit, toutes les paroles que tu as données sous l'effet de la colère, tout ce que ça détruit, Dieu va restaurer cela. Dieu va ramener cela. Alléluia. Alors, que suis-je en train de dire? Quand la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, qu'est-ce qui peut amener la langue à dire des choses qui détruisent? La colère. La colère, tout ce que la Bible appelle la colère, c'est lorsqu'on parle sous l'effet de la colère qu'on dit des choses qui nous détruisent, qui détruisent notre maison. Je suis fatigué de ce foyer, je suis fatigué de ce foyer. Cette parole-là va faire que ton foyer va te fatiguer jusqu'à... et détruire ta maison. Mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu sors ces paroles? Je regrette ce mariage. Si j'avais l'occasion, pourquoi tu dis ça? Parce que tu es fâché. Et les paroles que je suis en train de dire sont en train de se réaliser. Elles sont puissantes. Il ne faut pas les sous-estimer. Il y a des enfants aujourd'hui, ils ne comprennent pas, mais tu as semé des paroles en lui qui font que demain il n'arrive plus à trop réfléchir. Je ne sais pas comment tu... l'enfant, comment tu réfléchis? Et pour toi, maman a parlé pour corriger l'enfant. Tu n'as pas corrigé l'enfant, tu viens de planter une pointe. Même si après tu dis, maman, s'excuse, je n'aurais pas dû te parler comme ça. Quand tu as fini d'arracher là, ça laisse un trou. Ça laisse un trou, tu lui as dit qu'il n'est pas intelligent. Sous l'effet de la colère, on maudit nos maisons. En même temps, on prononce des bénédictions. Donc la bénédiction et la malédiction arrivent, ça crée un mélange étrange. Donc le foyer va pas, le foyer va au gré des paroles qu'on a débitées. Donc la vie de très peu de chrétiens de nos jours arrive à aller droit dans la réussite, dans le succès. Parce qu'en fait, nos propos, nos paroles sont contrôlées par nos émotions. Et ce que je déclare, ce n'est pas forcément ce que je veux. C'est ce que la colère m'a poussé à faire. Dieu veut te délivrer de cette arme que Satan tient et par laquelle il arrive à te conduire. La Bible dit que la langue est le gouvernail de la vie. C'est-à-dire la langue est le volant de la vie. La langue fait que tu prends des directions de ta vie. Frères, sœurs, ne sous-estimons pas ce que notre Dieu nous dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de malheurs que tu traverses sont venus par ta langue. Dis moi-même dans la vie. Parce que vous ne savez pas quelle parole va prendre direction. Si des enfants sont comme ça, moi je ne veux pas avoir d'enfants. Moi je ne veux pas avoir d'enfants. Tu étais sous l'effet de la colère. Le diable a pris cette parole. Chaque fois que tu veux un enfant, il dit, elle a dit. Dieu, tu honores les paroles. Elle a dit. Vous savez pourquoi Jésus est un avocat? Parce qu'il y a toujours des procès au ciel. Apocalypse dit ceci. Apocalypse dit qu'il a été vaincu, l'accusateur de nos frères. Il a dit celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, il y a un procès. Mais le procès se tient sur la base de quoi? Sur la base de plusieurs choses. Mais entre autres, ce qu'on a dit. C'est pas quelqu'un, c'est toi qui as dit. C'est pourquoi Jésus est un avocat qui plaide pour nous constamment. Satan nous accuse sur la base de nos erreurs. C'est vrai que plus tard, la miséricorde de Dieu peut parler, qui va atténuer les effets et quelquefois même les annuler. Et si on continue ce genre de jeu, il y a des colères, même des choses qu'on a dites pour lesquelles on ne se va même pas se repentir. Parce qu'on estime qu'on a raison. Parce que quand je me réponds, moi je dis, oh Dieu, je te demande pardon parce que j'ai blessé mon mari, j'ai blessé ma fille en faisant ceci. Je le reconnais, je demande pardon. Le sang de Christ vient fermer le trou que ta boîte là a placé. La miséricorde de Dieu fait ça. Est-ce que tu sais ça? Mais il y a des colères, tellement tu es convaincu que tu as raison, tu ne retires pas ce que tu dis. Nous-mêmes qui sommes là, nous sommes victimes des bonnes paroles ou nous sommes le résultat des bonnes paroles et des mauvaises paroles de nos parents. La confiance que nous avons en nous ou le manque de confiance que nous avons en nous, c'est souvent dû à des paroles de colère. Amen. Tu dois entrer dans cette victoire.
toi là, de manière définitive. Amen. Et tu dois comprendre que le jour où ta bouche a glissé, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, Jésus, pardonne-moi, délivre-moi. Amen. Alors frère, je ne dis pas ça pour te juger, mais je prie Dieu. Ta vie doit réussir. Tu ne peux pas jouer. Ne laisse pas ta langue être un instrument entre les mains du diable. Il ne faut pas que d'ici 5 ans, tu pleures. Les belles choses que Dieu a commencé à faire avec toi, il faut qu'il aille jusqu'à le terme. Et jusqu'à son terme, il faut que ça aille de gloire en gloire. Tu vas réussir. D'ailleurs, tu vas réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à aller loin. Si tu écoutes ces messages, tu iras loin. Dieu bâtira des grandes choses avec toi. Ta bouche va bâtir et ta bouche ne détruira pas. La ville s'élève par la bénédiction. La bénédiction, c'est la diction du bien. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Elle est renversée par la bouche des méchants. La méchanceté ne sortira pas de ta bouche. Les paroles méchantes ne sortiront pas de ta bouche. Ton foyer ne sera pas renversé par tes paroles, mais ton foyer sera bâti par tes paroles. Ta maison sera bâtie par tes paroles. Tes enfants sont bâtis par tes paroles. Ton foyer est bâti par tes paroles. Tes entreprises prospèrent par tes paroles. Tes entreprises prospèrent par ce que tu dis.